Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour le Do It Yourself de la robe Romy chez Apolline Patterns. On commence tout de suite avec l'assemblage des bustes. Petite précision, pour mon Do It Yourself, vous allez voir que j'ai glacé mon modèle. Alors quand on dit glacé, c'est-à-dire qu'on va mettre deux pièces envers contre envers, par exemple mes deux pièces du buste devant envers contre envers, et qu'on va les traiter ensuite comme une seule et unique pièce. Si vous n'avez pas choisi de glacer, c'est pas un souci, les étapes sont les mêmes puisqu'on va prendre nos bustes devant et nos bustes dos, qui sont bien les mêmes pièces sur le patron, et on va assembler par les côtés avec des coutures anglaises. Pour cela, on va positionner nos deux bustes devant et dos envers contre envers et on va épingler par les côtés. Pour les coutures anglaises, la première couture se fait à 1 cm du bord. Une fois vos deux coutures terminées, vous allez pouvoir diminuer les rentrées de couture à environ 2 mm, 3 mm de votre ligne de couture. On repasse la couture qu'on vient de diminuer et on va ici retourner nos pièces, donc endroit contre endroit. Vous allez voir que je repasse une seconde fois pour bien marquer la couture. Et je vais ensuite épingler mes deux pièces endroit contre endroit et à la machine, je piquerai à 5 mm du bord. Vous pouvez ensuite terminer en repassant sur l'endroit de votre vêtement vos deux coutures de côté. Pour préparer les manches, on va commencer avec la parmenture de manche. Donc j'assemble le bas de ma manche avec le bas de ma parmenture par le côté arrondi. Vous assemblez bien sûr endroit contre endroit. Vous repassez et on va ici assembler nos manches. Donc vous voyez la parmenture est bien dans le prolongement de la manche, elle n'est pas encore plaquée vers l'intérieur. J'assemble avec des coutures anglaises, ma manche est repliée sur elle-même envers contre envers. J'épingle tout le long ainsi que la parmenture et je vais piquer à 1 cm.
Une fois ma couture réalisée, je diminue les rentrées de couture, je vais repasser et repositionner ma manche endroit contre endroit cette fois pour pouvoir piquer à 5 mm du bord. Vous repassez à nouveau sur l'endroit de votre vêtement pour avoir une couture bien nette et on va venir replier au niveau du bas de la parmenture un repli de 1 cm vers l'envers du vêtement. Cela va nous permettre, quand on va donc plaquer ensuite la parmenture sur l'envers, d'avoir un bord qui est fini puisqu'il est replié vers l'envers. Ici, vous pouvez ensuite épingler le haut de votre parmenture au niveau de la manche et on va venir tracer les lignes de coulisses. La première ligne, je la fais à 5 mm du bord replié de la parmenture pour être sûr de bien prendre le repli de ma parmenture dans la couture et la deuxième à 1,5 cm de ma première ligne, histoire de pouvoir passer l'élastique qui lui est de 1 cm pour ce patron. Je reporte ces repères tout le long pour pouvoir ensuite piquer mes 2 lignes de coulisses. Pour la première coulisse, c'est-à-dire celle qui se trouve le plus près du bord plié de la parmenture, il faudra laisser une ouverture de 5 cm qui vous permettra de glisser l'élastique à l'intérieur de la coulisse. Voilà, vous voyez, pour cette deuxième ligne de coulisses, je laisse bien 5 cm d'ouverture pour pouvoir passer mon élastique. On va ensuite s'attaquer au montage des manches. Là aussi, j'ai privilégié les coutures anglaises, donc je positionne ma manche à mon emmanchure envers contre envers et je vais épingler tout le long de l'arrondi, puis piquer à 1 cm du bord. Quand vous montez la manche, qui n'a pas de tête de manche, le repère important, c'est celui de la couture de côté de la manche et de la couture de côté des bustes qui doit correspondre. On pique à 1 cm et puis on va venir ensuite, comme pour les coutures anglaises classiques, diminuer les rentrées à 2 mm de la couture qu'on vient de réaliser précédemment. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir repositionner vos pièces endroit contre endroit pour réaliser la deuxième couture à 5 mm du bord.
Le volant à tête, c'est la petite originalité de Romy. Je vais ici assembler les volants devant et dos par les côtés, toujours avec des coutures anglaises. Donc je les assemble envers contre envers, à gauche puis à droite, par le petit côté. Une fois que la couture est réalisée, je vais diminuer mes rentrées de couture à 2 mm de la couture. Je repasse, je repositionne mes deux volants endroit contre endroit et je vais ensuite pouvoir piquer à 5 mm du bord. Pour faciliter l'ourlet du bas de la robe, je vous propose de réaliser l'ourlet mousseline ou mouchoir dès à présent au bas du volant. On n'a pas besoin de fer pour cette étape. Vous allez vous positionner directement sous le pied de biche et vous allez ici faire un repli de 1 cm vers l'envers. Vous voyez en transparence sur ce tissu, c'est que j'ai bien une marge de 1 cm qui se crée et moi je vais piquer à 2 mm du bord plié. Une fois que vous avez piqué tout le long du volant, vous allez ici diminuer les rentrées de couture. Donc je me trouve bien sur l'envers de mon vêtement et je diminue le rentrée de couture de 1 cm que j'ai créé. Toujours sans faire à repasser, on se replace sous le pied de biche et je vais plaquer une nouvelle fois donc mon ourlet diminué contre le volant. Et là, vous avez une ligne de couture qui apparaît, donc vous avez juste à piquer sur cette ligne de couture exactement qui se situe à 2 mm du bord du vêtement. On va pouvoir passer maintenant au volant à tête, donc le côté supérieur du volant, une fois l'ourlet terminé. Dans un premier temps, je vais marquer un repli de 1 cm tout le long du bord supérieur de mon volant à tête. Et ensuite, je vais prendre un repère à 3 cm pour effectuer un nouveau repli. Vous pouvez ensuite épingler pour bien maintenir le repli. Nous allons ensuite le solidariser, vous allez le voir, avec des fils de fronce. Pour être sûr que mon volant à tête fait bien la même dimension, je mesure mes 3 cm régulièrement tout le long des volants dos et devant. Une fois que cela est fait, vous allez paramétrer votre machine à coudre afin de préparer les fils de fronce. Donc en général, il faut allonger la longueur de point à 4 ou 4,5 mm. Et on va piquer 2 fils de fronce. Alors l'astuce, c'est que ces fils de fronce vont permettre de maintenir toutes les épaisseurs. Donc il faut que vous les piquiez à 7 mm et 5 mm du bord intérieur du volant. Le premier repli de 1 cm qu'on avait fait doit être emprisonné dans ces fils de fronce. Petite précision, je pique d'abord 2 fils de fronce au niveau du volant devant et je fais ensuite de même au niveau du volant dos. C'est plus simple ensuite pour les répartir plutôt que de faire un fil de fronce qui courrait tout le long du volant. Il y a pas mal de matière, donc pour plus de facilité, piquez d'abord le volant devant, vos 2 fils de fronce, et ensuite le volant dos.
Plusieurs possibilités de finition pour le bas du buste devant ou du buste dos. Vous pouvez tout simplement surjeter le bas du buste devant et dos, ou alors vous réalisez un ourlet mousseline, c'est ça que j'ai fait pour cette robe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre volant à tête, donc l'envers de notre volant à tête, sur l'endroit de notre buste devant et dos. On fait correspondre les coutures de côté et on va venir froncer, puis égaliser ces fronces et épingler donc le volant à tête contre le buste devant. Et on fera la même chose avec le volant à tête dos contre le buste dos. Donc là, vous voyez, j'épingle l'envers de mon volant contre l'endroit de mon buste devant. Ce qui fait que j'ai bien mes deux pièces qui sont endroit face à moi. Vous allez ensuite positionner votre vêtement endroit face à vous sous le pied de biche et vous allez piquer au milieu de vos deux fils de fronce. Et si vous voulez, vous pouvez ensuite découdre une partie des fils de fronce, ce n'est pas obligatoire. Pour la coulisse élastique d'épaule, le patron a un peu changé comparé à ce que je vais vous montrer. J'avais assemblé une parmenture. Vous avez en fait juste à replier. Donc pour vous, rien ne change. Il est juste normal qu'il y ait cette couture surjetée qui apparaisse. Donc sur tout le haut de l'encolure, donc au niveau du buste dos, du buste devant, vous allez effectuer un premier repli de 1 cm au fer. Vous allez ensuite marquer un second repli qui devra lui mesurer 2,5 cm. Je vais piquer une première ligne à 2 cm du haut du vêtement et la seconde se trouvera à 7 mm du haut du vêtement. L'idée, c'est juste de faire une coulisse qui soit assez grande pour faire passer l'élastique de 1 cm. Ici aussi, comme pour les manches, il faut laisser une ouverture au niveau de la première ligne de coulisse de 5 cm pour pouvoir ensuite insérer l'élastique. La coulisse de taille de Romy est réalisée avec un biais, alors vous pouvez faire ce biais maison ou en acheter un dans le commerce. L'idéal, c'est qu'il soit de au moins 1 cm pour pouvoir faire passer l'élastique à l'intérieur.
Donc je vous invite sur les bustes devant et dos à reporter la ligne de coulisse pour pouvoir faire une ligne qui soit bien droite. Et on va ensuite positionner l'envers du biais contre l'envers du vêtement tout le long de cette coulisse et épingler. Au niveau des extrémités du biais, vous allez faire un repli de 1 cm de façon à cacher le bord libre du biais. On va ensuite se positionner sous la machine, alors l'envers du vêtement face à vous, ce sera plus simple pour bien suivre le biais, et on va piquer à 2 mm du bord de chaque extrémité du biais. Normalement, vous avez une coulisse de 1,5 cm qui se crée et qui servira à faire circuler l'élastique à l'intérieur. Sur l'un des côtés, cette fois-ci au choix, vous laissez bien entendu une ouverture de 5 cm pour pouvoir insérer les élastiques. C'est maintenant parti pour les élastiques. Alors l'insertion des élastiques est plutôt facile, il vous suffit juste d'avoir une bonne épingle à nourrice. On va commencer ici par la couture d'élastique de la taille. Mon élastique, c'est la mesure de mon tour de taille plus 2 cm de valeur de couture. On fait passer bien l'élastique tout le long de la coulisse élastique. Vous avez les deux morceaux qui vont ressortir, que vous allez positionner endroit contre endroit. Et pour bloquer un élastique, on va utiliser le point zigzag sur sa machine. Une fois que la taille de l'élastique vous convient, vous allez pouvoir glisser l'élastique à l'intérieur de la coulisse et on va venir refermer les 5 cm qu'on avait laissés ouverts au niveau des coulisses. Ce que je vous conseille, c'est de jouer sur l'élasticité. Vous tirez votre tissu vers vous de façon à ce qu'il n'y ait pas de fronce en fait qui se crée au moment de refermer la coulisse élastique. Vous allez voir ensuite que le tissu va froncer de lui-même. Vous répétez exactement les mêmes opérations pour la coulisse au niveau des épaules et les deux coulisses qui se situent au niveau des manches.
J'espère en tout cas que la couture de Romy s'est bien passée. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag AppelinePatterns. À bientôt!